Bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez super bien. Dans ce tutoriel, on va parler du Jenkins. On va voir Jenkins, on va voir comment mettre sur pied un CI/CD avec Jenkins. Déjà, dans les tutoriels précédents, nous avons vu comment mettre sur pied un CI/CD. On a vu comment mettre sur pied un pipeline, par exemple avec GitHub Action, avec AWS Code Pipeline. Et dans ce tutoriel, il est question pour nous de comprendre Jenkins, qui est l'un des outils les plus utilisés dans les entreprises d'IT pour pouvoir mettre sur pied un pipeline de déploiement des applications. Déjà, jusqu'ici, je crois que vous comprenez réellement ce que c'est que le CI/CD, dans le Continue Integration et le Continue Deployment ou Delivery, dans l'intégration continue et le déploiement continu ou la livraison continue. Et vous savez pourquoi on doit faire cela? Parce que là, par exemple, sur cette architecture de Jenkins, ok, de fonctionnement de Jenkins, tu as les développeurs ici, tu as le développeur 1, le développeur 2, le développeur 3. Maintenant, ces trois développeurs, généralement, ils peuvent être situés dans différents pays ou bien dans différentes régions ou bien toujours même dans la même entreprise, mais chacun a son PC. Et ces développeurs poussent le code généralement sur un repository. Ok, le repository, c'est quoi? C'est un espace où on stocke le code source qui héberge le code source. Ça peut être GitHub, ça peut être GitLab, ça peut être Bitbucket, ça peut être etc. Il y a plusieurs outils. Maintenant, quand ce code est poussé ici, il faut un serveur qui va faire de l'intégration continue. La question c'est quoi l'intégration continue? Quand on parle d'intégration continue, donc c'est une partie du CI/CD. Quand tu as ton code en production ici et qu'une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, il va falloir reconstruire, faire le build de ce code qui vient d'être ajouté, le tester, d'accord? Donc tu dois le tester et valider. Maintenant, dans ce process, ok, dans ce build, tester, dans cette construction du code, ok, le testing du code et la validation pour la production, celui qui est chargé de faire tout cela, donc le process qui est chargé de faire cela, c'est ce qu'on va appeler le CI. D'accord? Maintenant, le release, c'est le CD, donc le déploiement. Donc, celui qui valide ou bien la validation automatique, voilà, c'est ce qu'on va appeler le CD, donc le Continue Deployment. Donc, là maintenant, tu as Jenkins qui va t'aider à faire le build et le testing. D'accord? Donc, lui, il va t'aider à faire ce process-là. Et il va terminer aussi par le CD. Il va aussi t'aider à faire un CD, à mettre sur pied un CD automatisé, donc un release pour la production. Donc, quand un développeur pousse dans son code sur le serveur, sur le repository, le répertoire du code, il y a donc le serveur Jenkins, le serveur de Control Integration qui est là. Et il va avoir du build. Si maintenant, à l'intérieur, il va avoir du build. Le build peut se faire avec plusieurs outils. Disons que si c'est une application Java, alors tu peux faire le build avec Maven. D'accord? Si tu peux faire le build avec Maven, tu peux aussi faire le build avec Docker. D'accord? Disons que si tu as une application Django, tu peux faire ton build, par exemple, donc tu peux construire ton image Docker avec Docker. On se comprend, n'est-ce pas? Et après avoir fait le build, tu peux tester. Maintenant, il y a plusieurs outils de test. Il y a Selenium, il y a JUnit. Donc, ça dépend vraiment du code que tu as. Il y a plusieurs outils qui permettent de faire du testing. D'accord? Et quand tout est OK, alors le code va aller en production. Et nous avons déjà vu ça par exemple avec GitHub Action. Dans un autre tutoriel, je vais vous parler de la différence entre Jenkins et GitHub Action. Donc déjà ici, par exemple, voici le process. OK, voici le process quand tu es en développement pour la production. Ici, tu as ton code commit. Ça, c'est le développeur. Le développeur fait un commit du code. Ou bien les développeurs font un commit du code. Maintenant, il faut faire un build. Le build ici, c'est de construire
soit l'artefact, ok, donc de construire l'artefact. Et quand tu as construit cela, ça peut être une image Docker, ça peut être un code de machine, etc. On se comprend, n'est-ce pas? Ensuite, tu dois tester. Ok, tu dois tester ce code. Dans certains cas, le test peut être derrière parce que tu peux pousser le code et on teste d'abord avant même de faire un build. Ok, peut-être de l'image. On peut tester d'autres choses avant. Mais le process traditionnel reste le commit, le build, le test. D'accord? Maintenant, après le test, on doit faire le release. Ok, le release, c'est de pousser une nouvelle version. Ok, de dire voilà une nouvelle version du programme. D'accord? Maintenant, après la nouvelle version du programme, on peut maintenant déployer ou bien délivrer. Maintenant, vous devez connaître la différence entre le continue deployment et le continue delivery. Voilà, le continue deployment, par exemple, c'est automatique. On se comprend. Donc, quand tout est OK, alors on pousse directement en production. Par contre, avec le delivery, il faut une vérification, il faut une intervention. On se comprend, n'est-ce pas? OK. Donc, c'est ici, c'est dans ceci qu'on appelle le CI/CD, le Continue Integration et le Continue Deployment ou Delivery. Et l'outil qui te permet de mettre encore cela sur pied, ok, de mettre cela sur pied, s'appelle le Jenkins. Donc, un autre outil. Voilà, on a vu qu'on pouvait faire cela avec comment on appelle, avec GitHub Action, voilà, avec AWS Code Pipeline et ses autres outils tels que le code bio, le code deploy, code commit, etc. Le deploy agent, on a vu comment on met ça sur pied avec AWS. Et il y a d'autres outils encore qui permettent de le faire, mais l'un des outils les plus utilisés en entreprise, de nos jours, c'est Jenkins. C'est pour ça que j'ai décidé que je vais introduire cela dans notre formation. D'accord? Voilà. Donc, les composants de Jenkins. Donc, Jenkins, ok, ça a déjà son architecture, on va voir ça tout à l'heure, mais il y a des composants de Jenkins. Première chose qu'il faut connaître sur Jenkins, c'est que l'installation est très simple. D'accord? C'est très simple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la configuration aussi est très simple. Très, très simple. Et il y a des bloggings. Ok, les bloggings, ce sont des bouts de code qu'on a écrit qui permettent de faire quelque chose de spécifique et tu peux les installer. Pour ceux qui ont un peu fait du WordPress, voilà, ils vont comprendre ça rapidement. Donc, ce sont un peu comme des librairies déjà écrites qui te permettent d'accomplir quelque chose rapidement sans toutefois écrire toi-même. Donc, c'est un peu ça des bloggings et il y a énormément de blogging dans Jenkins, d'accord? Il y a maintenant des extensions. Ok, tu peux étendre Jenkins, ok, pour qu'il puisse faire d'autres choses et tu peux utiliser avec des systèmes distribués. Donc, après avoir fait le bio, le testing, voilà, tu peux déployer dans plusieurs clusters, par exemple. D'accord? Jenkins te permet de faire cela. Voilà. Ok. L'architecture de Jenkins que je veux qu'on regarde. Donc, Jenkins est basé un peu sur une architecture, un peu sur la même architecture, un peu comme Avro CD. Donc, un peu comme Maître Esclave. Oui, je crois que c'est Avro CD, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, oui. Maître Esclave. Donc, là, par exemple, tu as Jenkins Master et tu as les esclaves. Donc, tu as le maître, tu as les esclaves. Donc, ce sont les nodes, en fait. OK? Les nœuds. Voilà. Donc, un peu comme comment il s'appelle? Kubernetes. D'accord? Donc, tu as le master et là, tu as les nœuds. Maintenant, ici, dans ce nœud, tu peux avoir un nœud qui est une machine. Tu peux avoir un nœud qui est une machine physique. Tu peux avoir un nœud qui est une machine virtuelle. Tu peux avoir un nœud qui est un conteneur Docker. On se comprend, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, par exemple, tu peux avoir un nœud avec un système Windows, tu peux avoir un nœud avec un système Linux, tu peux avoir un nœud avec un système Mac OS. Donc, en gros, c'est ça. OK? Donc, Jenkins, comme vous voyez ici, Jenkins Master Distribute its workload to all slaves. Donc il distribue la charge à tous ses esclaves, tout simplement.
One request from Jenkins master, this lab carry out build tests and produce test report. Donc, quand tu as ton Jenkins là, ok, quand tu as ton Jenkins et voilà, il y a un commit, le master, ok, détecte ce commit et va envoyer aux différents Jenkins esclaves. Par exemple, il peut envoyer cela à Windows. Voilà, et lui, il va faire les tests, il va faire les tests, il va faire le build, faire les tests et produire quelque chose propre à Windows. L'autre aussi, lui, il va faire les tests et produire quelque chose propre à Linux. Lui aussi, il va faire des tests et produire quelque chose propre à Mac OS. On se comprend, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en gros, ça, c'est l'architecture pardon, c'est de Jenkins. OK. Maintenant que vous avez compris cela, on va passer, euh, on va passer à une explication plus approfondie et ensuite on va installer Nginx. On va faire deux petits projets. D'accord? Donc, laissez-moi projeter ça. OK. Donc là, déjà, c'est quoi Jenkins? Voilà, ça c'est une question qu'on peut vous demander à l'interview, n'est-ce pas? C'est quoi Jenkins? Donc, Jenkins est un serveur d'automatisation open source écrit en Java, utilisé pour l'intégration continue et la livraison continue. Donc, c'est juste ça. Donc, c'est un serveur d'automatisation qui est open source et c'est écrit en Java. D'accord? Donc, c'est tout ce que vous deviez savoir pour ça. Et ça permet de faire du CI/CD, tout simplement. Maintenant, les concepts clés qu'il faut connaître, c'est l'intégration continue. Voilà, le CI pratique qui consiste à intégrer fréquemment le code dans un dépôt partagé entre les différents développeurs. Maintenant, la livraison continue. Le CD, extension de la CI qui automatise le déploiement. D'accord? Build, processus de compilation et préparation de l'application. Pipeline, suite, étape d'automatiser. Automatiser, pardon. Donc, le pipeline, quand on dit un pipeline, voilà, vous savez, hein, c'est le commit, c'est le build, c'est le testing, c'est le release et c'est la livraison. Donc, c'est ça, un pipeline. Maintenant, les avantages de Jenkins. Voilà, c'est open source et gratuit. Très grande communauté, un large écosystème de blogging, flexible et extensible, donc tu peux connecter à pas mal de choses, un serveur on-premise, un serveur sur le cloud, un serveur, voilà, vous voyez un peu, donc c'est tellement flexible. Multiplateforme aussi, tu peux l'utiliser avec un agent sur Windows, tu peux l'utiliser avec un agent sur Linux, sur Debian, sur Ubuntu, sur macOS, etc. D'accord? Maintenant, architecture Jenkins, on a parlé de ça tout à l'heure. Tu as le master qui est l'orchestration, la configuration et l'interface. OK? Donc, et tu as une interface web ici. Dans Jenkins, tu peux manager tout sur une interface web. J'espère qu'on se comprend. Dans lui, c'est le master, c'est le node master. Maintenant, il y a les nodes agents. Les nodes agents, tu peux avoir plusieurs nodes agents. Et dans cette note agent, ça peut être une machine physique, ça peut être une machine virtuelle, ça peut être un conteneur Docker. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, les agents maintenant permettent de faire quoi? Ils permettent d'exécuter le code, de faire le build et de faire les tests. D'accord? Voilà. Et ils peuvent te produire un artefact à la fin. OK? Donc, Master Jenkins, par exemple, gère l'interface utilisateur, orchestre les builds, stocke les configurations et gère les blogging. Donc, c'est lui qui gère tout cela. Maintenant, les nœuds, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont exécuter les jobs, peuvent être sur différentes plateformes. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, les nœuds peuvent être sur différentes plateformes, repartissent la charge. Voilà, donc ça c'est le rôle des nœuds. Maintenant, installation, voilà comment on installe. Bon, on va revenir sur ça. Maintenant, installation via Docker. OK, maintenant, blablabla. Bon, je vais laisser tout ceci. On va revenir sur ça. OK, je veux juste qu'on comprenne d'abord. On va revenir hein, sur la pratique. D'accord?
Maintenant, configuration du système, gestion des nœuds, ajout de nœuds, configuration globale, variables et outils, gestion des blogging. On va voir ça en pratique tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que c'est en ce qui concerne les jobs? C'est quoi les différents jobs? Voilà, on a les freestyle projects. Les freestyle projects, c'est quoi? Tu as l'interface graphique simple, bon pour les tâches simples, configuration via formulaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les freestyle projects. Ce sont vraiment les projets très simples, hein. Voilà, donc quand tu as un projet très simple, euh, juste vraiment pour les tâches très simples, alors tu peux utiliser le type freestyle. Maintenant, il y a le type pipeline. OK? Définition en code. Jenkins file. Donc ici, là, tu n'as vraiment rien à configurer pour ton pipeline. Maintenant, quand c'est le type pipeline, quand ton projet est un peu, voilà, un projet un peu considérable, c'est vraiment du type pipeline. Maintenant, tu vas définir comment ton pipeline va fonctionner dans un fichier qu'on va appeler Jenkins file. D'accord? Donc, tu vas écrire un fichier qui va s'appeler Jenkins file et tu vas mettre les étapes de ton CI/CD à l'intérieur. Maintenant, plus flexible et maintenable. D'accord? Par contre, ce n'est pas le cas ici parce que tout a été un peu fait, donc tu ne contrôles rien. Donc, c'est plus flexible et maintenable, meilleur pour les workflows complexes. On se comprend, n'est-ce pas? Maintenant, multi-branche pipeline. Multi-branche pipeline. Ici, détection automatique des branches. Pipeline par branche, idéal pour un Git flow. Donc, ça, c'est le genre que, OK, ici, tu es par exemple sur GitHub et tu as plusieurs branches. Tant qu'on pousse le code sur telle branche, etc., tu veux jouer. Donc, ça, c'est le multi-branche pipeline. Voilà, donc avec les différents environnements. Pour ceux qui ont suivi le tutoriel sur GitHub Action, ils vont très bien comprendre ça. D'accord? Si ce n'est pas le cas pour toi, va suivre le tutoriel sur GitHub Action, que ça te permet de comprendre vraiment ce qu'on appelle les multi-branches. D'accord? Les multi-branches, c'est voilà, pour que le pipeline puisse être déclenché. Est-ce que ça vient de telle branche? Si ça vient de telle branche, comment est-ce que je gère le pipeline? Est-ce que je pars jusqu'au déploiement? Donc, il y a les branches que si ça vient dessus, non, on s'arrête peut-être au testing. Si ça vient plutôt de telle branche, on va aller jusqu'au déploiement continu, etc. D'accord? Voilà la structure d'un pipeline. Quand tu as écrit ton Jenkins file, voilà la structure d'un pipeline. Tu écris ici pipeline. Maintenant, tu as besoin de l'argent. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Donc, quand tu écris pipeline, c'est quel argent que tu utilises. D'accord? Maintenant, ton pipeline que tu écris est constitué principalement, premièrement, de, de la couche pipeline. Donc, tu mets d'abord le pipeline, tu ouvres les guillemets. Dans le pipeline, maintenant, tu as ton argent. OK? Ensuite, tu as tes étapes, tu as les stages. Donc, les étapes avec S, comme vous voyez, ça veut dire à l'intérieur, il y a différentes étapes. Donc, quand tu as mis stages, à l'intérieur, maintenant, tu as stage. Ton premier stage peut être le build. D'accord? Et dans le stage, tu as ce qu'on appelle les steps. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement un peu comme avec GitHub Action, hein. Voilà, avec GitHub Action, c'est la même chose. Donc, tu as les stages. Ensuite, tu as les steps maintenant pour ton stage. Voilà. Donc, un stage peut avoir plusieurs steps. On se comprend, n'est-ce pas? Voilà, là, j'ai mon stage build, par exemple. J'ai mon stage testing. J'ai mon stage deploy. Voilà, et etc. Maintenant, après le stage, comme vous voyez là, après le stage, j'ai le post. Bon, action, le post build. OK, après avoir fait tout cela, qu'est-ce que je fais maintenant dans mon post? Always, action pour le post build. En cas de succès, qu'est-ce que je fais? En cas d'échec, qu'est-ce que je fais? On se comprend? Donc, pour retenir pipeline, agent, OK, on peut faire un agent, comment je peux dire, on peut faire un agent général. Donc ici, comme vous voyez, agent, donc ça veut dire que c'est l'agent qui sera chargé du nœud. Donc un agent général. Et aussi, il peut arriver dans certains cas, je vais vous montrer tout à l'heure, on va pas mettre un agent général, mais on va faire un agent pour chaque stage. D'accord? Donc chaque stage aura son propre agent. D'accord? Ça arrive que l'agent qui va faire le build n'est pas le même agent qui va faire le testing. On se comprend, n'est-ce pas? Voilà. Mais tu peux aussi avoir un agent général qui est là pour tout le monde. OK? Voilà. Après ça, après les stages, donc
dans les stages, tu as les différentes étapes. Dans les étapes, tu as dans les étapes, tu as les steps maintenant, les différentes étapes. OK, donc ça, c'est le job. Ensuite, tu as les différentes étapes pour faire ce job-là. OK, maintenant, après, tu as le post. Maintenant, dans le post, tu as le always, des actions à faire. Ensuite, en cas de succès, qu'est-ce qu'il faut faire? En cas d'échec, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, pipeline assez courte. Quand on parle du pipeline assez courte, donc syntaxe déclarative vers syntaxe scriptée. Syntaxe déclarative est recommandée. D'accord? Donc, c'est toi qui écrit tout. Voilà, tu vois ton pipeline, les options. Tu peux donner des options. Il a, voilà, par exemple, ici, option, timeout. Après combien de temps on peut faire un timeout. Build discard. Bon, vous allez comprendre tout ça tout à l'heure. Les environnements. L'environnement aussi, tu peux définir ton environnement. App version, Docker register. Tu peux mettre ton Docker register. Maintenant, ton stage. Le checkout, par exemple. Tu vas voir stage, checkout, par exemple. Après, tu vas voir le build. OK, tu vas voir par exemple le build ici avec Maven. Tu vas voir le test par exemple avec Maven. Donc ça, c'est pour une application, voilà, pour une application Java. Après, le post maintenant, always. Tu vas voir JUnit par exemple pour générer le rapport. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Maintenant, syntaxe scripté. Voilà, syntaxe scripté, vous allez voir que ce n'est pas très bien détaillé. Donc, on a juste le nœud. Voilà. Par contre, ici, tu as un peu un truc complet. Voilà, déclaratif. OK. Directive principale. Voilà, quand tu as par exemple ton agent, tu peux déclarer un agent. OK, par exemple ici, je déclare Docker, OK, l'image Maven, et voilà ses arguments. Donc ça, c'est un agent, OK, qu'on peut déclarer. Les environnements, voilà, quand on parle d'environnement, tu peux déclarer tes variables à l'intérieur. Les paramètres aussi, OK, tu peux faire un choice, comme ceci, vous voyez le name, le choice, la description, voilà, choice, dev, staging, prod. OK, les strings par exemple, le name, default value et la description. Maintenant, il y a les tools. OK, les tools, les outils qu'on peut utiliser. Par exemple, Maven, GTK, il y a plusieurs autres outils que tu peux déclarer. Donc ça, c'est vraiment pour déclarer tes outils et les appeler juste quoi. Voilà, même chose ici pour tes paramètres, même chose pour ton environnement, même chose pour tes agents ou bien ton agent. Maintenant, gestion d'échecs et notification. Voilà, donc après le pôle always, tu peux faire un email test par exemple, le sujet, OK, le body, voilà, le bio, le statut, le commit, de quel commit ça vient. Voilà, pour ceux qui ont compris, vu les tutoriels sur GitHub Action, je pense que vous allez voir une corrélation, n'est-ce pas? Tout, à qui on envoie. Donc, ça c'est dans le always. En cas de failure, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on peut faire un Slack send. On peut envoyer ça sur Slack par exemple. OK? Voilà. Intégration avec les outils DevOps par exemple, avec Git par exemple, tu peux mettre un trigger. OK? Un trigger ici. Tu peux mettre un trigger pour dire par exemple, ton trigger peut être sur une heure ou bien sur une branche spécifique. OK? Voilà, puis tu peux dire, tu peux mettre un pull sur une heure spécifique. D'accord? Par exemple, ceci, on a eu à voir ça. OK, les différentes étoiles pour les nombres de jours, les nombres de mois, etc. Maintenant, les stages ici, bon, et vous pouvez dire que je suis vite passé ici. Donc ici, tu as ça c'est les minutes, ça c'est les heures, ça c'est les jours, attends, ça c'est les jours du mois. OK, ça ce sont les mois et le dernier. Bon, il y a un truc ici que je pense que j'utilise généralement ça. Attendez, je regarde pour vous montrer. Je sais pas si c'est ici. GitHub Action. J'avais fait ça quand on faisait Linux. Attendez, je regarde sur Linux. Linux. OK. Ou bien c'était, je crois, c'était. Bref, je vais. Attendez, je vais regarder ça ici. Cron job
Start mini. Voilà, donc c'est ça un peu. Je vous mets ça ici. Il y a parfois, j'oublie le flow. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ici ce sont les minutes. Le premier sont les minutes, là ce sont les heures. Ok, le deuxième, bon, les jours du mois, voilà. Le troisième ce sont les jours du mois. Le quatrième, ce sont les mois. Ok, le cinquième, ce sont les jours de la semaine. Voilà, c'est ça que j'oubliais. Donc le quatrième, c'est les mois. Ok, de 11 à 12. Et le dernier, c'est les jours de la semaine de 0 à... C'est de 0 à 7, je crois. À 6, je crois. Je ne sais pas pourquoi elle a mis 7 là. Bon, dans tous les cas, 0, lundi, mardi. Bon, voilà, il dit 0 et 7 c'est dimanche. Voilà, donc 0 à 7. Donc 0 et 7 c'est dimanche, tout simplement. D'accord? Voilà, pour vous montrer ça. Pardon. OK. Donc maintenant, vous allez voir ici, stage maintenant. Dans le premier stage, on fait un checkout. OK, step, si git branch main. OK. Là, c'est sur cette branche qu'on va pull, hein, qu'on va récupérer le code. Comme vous pouvez voir là. Voilà, intégration avec Docker. Il y a un stage, donc ça c'est l'intégration. Pour le stage 6, ça c'est un stage qu'on a mis à l'intérieur du pipeline. On peut intégrer avec Docker, par exemple, pour faire un build. Dans le stage de build, tu fais step, tu mets le script. Tu vas dire docker.build par exemple. Tu vois, .build et tu peux mettre l'environnement ID, le build ID. Oui. Maintenant, après le build, tu peux pousser sur le Docker register. Donc, après avoir fait docker.build, tu peux faire docker.with register. Tu mets ton register ici, ok, les credentials, et tu pousses ton image, d'accord, comme tu vois là. Maintenant, tu peux intégrer avec Kubernetes. Donc, tu peux déployer sur Kubernetes, tu fais kube config, tu mets ton cluster, kube cluster, et là, tu fais SH, et là, tu peux simplement tu peux set l'image Docker, ok, de ton deployment, tout simplement. La variable, tu peux juste set, et tu fais un rollout, tout simplement. Intégration aussi avec AWS, donc vous allez voir ici. Dans les bonnes pratiques, utiliser des Jenkins files, comme je vous ai dit, écrivez, stocker un pipeline dans le repository, versionner le code, faciliter la revue de code. Maintenant, pipeline modularisé, vous pouvez aussi modulariser le pipeline. Si c'est trop long, vous pouvez modulariser. D'accord? Gestion des secrets. Voilà, par exemple, vous pouvez utiliser Credential, ok, pour récupérer les variables secrètes. D'accord? Tout simplement. OK, optimisation des performances, utilisation des agents. OK, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit plus haut, il y a des stages où je veux build en utilisant un agent spécifique. Donc là, je dis agent, ici là, je mets none. Et dans les stages maintenant, je déclare mon agent. Par exemple, ici, je dis label Linux Docker. Voilà, je fais mon build avec. Pour le testing, je fais avec un truc peut-être Windows. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer, hein, voilà. Maintenant, code et réutilisation. Ok, bon, bref. Gestion des branches, je pense que je vous ai parlé ici. Par exemple, dans multi-branche, when branch, quand c'est main, avant qu'on on peut déclencher le déploiement pour la production. Donc, quand c'est main, alors on peut déployer pour la production. Ça, c'est vraiment du multi-branche. Maintenant, la sécurité et l'authentification. Stratégie d'authentification. Il y a plusieurs stratégies d'authentification. Par exemple, contrôle granulaire. OK, sécurité par projet, gestion des rôles. Bon, c'est des trucs que vous deviez connaître. Bref, euh, ça c'est un peu les parties avancées que je pense qu'on va aborder dans un autre tutoriel. Donc, par exemple, utilisation des credentials. Ok, dans with credentials, donc ça c'est quand on définit, tu définis tes credentials et tu les appelles. Ça c'est quoi? Approbation manuelle pour le déploiement. Ok.
approbation manuelle. Donc, stage deployment, tu fais input message déployer en production, OK, déployer ou bien on laisse. Contrôle des accès aussi. Pipeline trigger autorisation. Donc, vous pouvez définir, mais ça, c'est un peu avancé que je pense qu'on va pas aborder dans ce tuto. D'accord? Donc, on va essayer d'installer déjà Jenkins pour voir comment celui-là fonctionne. D'accord? Donc, ici, je vous ai préparé pas mal de trucs. Donc, ici, j'ai préparé plusieurs projets. On a le premier projet, voilà, on a un projet multi-stage avec Jenkins. Vous pouvez, voilà. Voilà un projet multi-stage. OK, vous allez voir ici, agent none. Maintenant, j'ai mis le agent dans chaque agent. OK, vous allez voir ici, par exemple, j'utilise Docker, l'image Docker de Maven. OK, tout simplement. Après, on cherche juste à avoir la version de Maven. Pour le front-end Node.js, on cherche juste à avoir la version de Node.js. Voilà, voilà, par exemple, ça c'est un petit projet. Voilà, il y a un grand projet aussi ici avec Argo CD et Kubernetes. Mais on va voir les deux ici dans ce tutoriel. Donc le premier ici, ici là aussi, il y a un autre projet avec Python. Donc c'est une application Django. Voilà que ici le déploiement aussi s'avère c'est sur Kubernetes. Donc ça c'est deux gros projets. On va voir ça plutôt dans un autre tutoriel. D'accord? Mais les deux ici au milieu, dans Multistage et MyFirst, on va voir ça maintenant. Maintenant, ça ce sont pour les librairies aussi. Ok, donc si vous voulez lire pour les librairies, vous pourrez regarder ça. Donc j'ai mis un rythme ici qu'on va essayer d'utiliser. Donc là, pardon. Ok. Donc déjà, si vous aimez, laissez un pouce, laissez un commentaire. D'accord? Et partagez aussi la formation. Donc, ce qu'on va faire, donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment de mettre sur pied un pipeline complet avec Jenkins. Donc, je vais commencer par vous montrer comment l'installer et jusqu'à ce qu'on va utiliser ces deux premiers projets. D'accord? Donc, je vais utiliser un EC2 ici. Comme je vais utiliser un EC2 ici. Donc, je vais installer ça sur un EC2. Donc, installer Jenkins, configurer Docker comme agent. Mettez en place un pipeline CI/CD, déployer des applications sur Kubernetes et bien plus encore. Donc, première des choses que je vais faire rapidement, je vais me connecter sur AWS. Ok, là, je me connecte sur AWS. Donc, je suis connecté sur AWS. Je vais créer un EC2. D'accord? Donc, là, ok, je vais venir ici. Ok, je vais launch. Je vais dire, je vais appeler ça Jenkins. D'accord? Système d'exploitation, je vais aller sur du Ubuntu. Ok. Comme type ici, je vais prendre, je vais dire quoi? Tu peux prendre le small, je crois que je vais prendre le medium quand même. Ok. Une clé, je vais créer une clé de connexion en SSH. Je vais appeler ça Jenkins. D'accord. Je vais cliquer sur créer. Voilà, ça a été créé. Le security group, oui, ça va. Le VPC, je reste à un VPC par défaut qui sera créé. Security group, oui, je laisse la création d'un security group. J'accepte la connexion. Je vais aussi accepter la connexion HTTP et HTTPS.
Oui. Bon, je préfère qu'on revienne sur ça après. Donc, oui, le Snapchat, bon, c'est le IBS, ça va. Et là, je vais cliquer sur créer. Qu'est-ce que je n'ai pas? Non. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, pour le security group. Attends. Ok, là, j'ai créé mon truc. Bon, pour un subnet. Depuis quand ce truc-ci impose la création d'un subnet? Mais j'ai coché un truc sans m'en rendre compte. Hmm, non, je pense pas. Ah, sûrement on a supprimé son subnet, hein. Ok, ouais, sûrement on a supprimé le subnet. Bon, ce que... ouais, sûrement on a supprimé subnet Jenkins. Je vais supprimer après. No preference, ça va. Subnet, bon, je peux lui donner tout le truc. Il n'y a pas de souci. J'ai ah, le CD, bon, le truc c'est bon pour son CDR, CIDR. Ok, je vais lui donner le 172.31. Pardon, 172.31.0.0 masque de 20 masque de 24. Ouais, je vais lui donner ça. Ok. Bon, je peux rentrer ici. Voilà. Je l'ai créé. Auto assign public IP, non, pas besoin. Et là, Medium. Oh, c'est pas supporté dans la zone de S comment? Hmm, ok, j'ai pris le small. D'accord. Donc, j'ai créé ici tout. Ok, super. Voilà, T-Small, ça doit faire l'affaire, hein. Ça doit faire l'affaire. Donc là, je vais me connecter. Ok, adresse IP. Je regarde son adresse IP simplement. Bien, t'envoies, connect. Ok, donc voici. Great. Ce truc-ci n'a pas d'adresse publique. Apparemment, j'ai mis ça. Attendez voir. Instance. Bon, je vais déjà essayer ici pour voir. Ok. Ouais, je savais. Je pense que là, il y a un souci. Ouais.
Je crois savoir pourquoi. Parce que je ne vois pas déjà son adresse IP publique. Donc, il n'y a pas d'adresse IP publique là. Ok, pas de DNS, rien, rien. Ok, private. T'as un peu dans le networking. VPC. Le subnet si est privé ou public. J'ai pas regardé ça. Hmm, Subnet available zone. Le NALS. Ok, tous les trafics. Ok. Euh, ok, je vois le problème. Je vais changer de région. Parce que là, je vais changer de région et prendre... attendez, je vois le problème. Mais la résolution va un peu nous prendre de temps parce qu'il va falloir... je sais pas, dans cette région, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai supprimé les subnets par défaut, du VPC par défaut qui était là. Donc, ce qui fait qu'il va falloir que j'ouvre pas mal de ports, de trucs comme ça. Mais bon, je vais quitter ici. Euh, ici tout. Ici tout. Ok. Je vais terminer celui-ci et recréer un autre. Mais cette fois-ci, en recréant, je vais faire attention à pas mal de choses que je pensais acquises, mais que c'est pas le cas. J'ai pas terminé ça. Ouais. Ok. Alors, là. Ok. Je vais prendre le système ci. Ok. Ah non, c'est... ok, vous voyez, ça récupère toujours le VPC par défaut. Hmm, je vais changer de région, voir. Je risque de créer un autre VPC. Ok. Alors, je vais prendre cette clé ici que j'ai eu à créer.
Ok, le VPC est là. Ok, je pense que c'est ok. Accepte du graphique. Voilà, donc je pense que on n'aura pas de problème avec cette zone. D'accord? L'autre zone là était un peu... voilà, il y a un souci avec cette région là, je vous l'ai dit, pas la zone. Voilà, donc j'ai une adresse publique maintenant. Donc je pense que ça va aller. Je peux prendre mon adresse. On va aller ici. Je vais dire SSH -i 8.perm. D'accord. L'utilisateur, je crois que ça doit être Ubuntu. Je vais dire yes. Voilà, je suis connecté. Hein? Voilà. Donc je vais dire rapidement sudo apt update. D'accord. Ok. Donc on va installer Jenkins. On va installer Jenkins. Donc première chose à faire, comme je vous ai dit, c'est de créer le Jenkins Master. C'est ce qu'on vient de faire. D'accord. Maintenant, prérequis, il vous faut installer Java. OK? Vas-y, exécuter la commande suivante pour installer Java et Jenkins. Voilà. Donc, première chose, parce que Jenkins tourne sur Java. D'accord? Donc, ça a besoin de Java. Donc, voilà la commande. J'ai déjà fait le update. Donc, là, j'installe Java. Je vais dire yes. Donc, pendant ce temps que ça installe Java, on va continuer. Donc, voilà, on va regarder la version de Java tout à l'heure. Vous pouvez maintenant procéder à l'installation de Jenkins. Donc voilà la commande pour l'installation de Jenkins. OK. Donc on va exécuter cette commande-ci. Donc je regarde si c'est OK là. OK. Donc là, je vais faire Java version. Voilà, on voit que les GDK sont là. D'accord. Java est très bien installé. OK. Donc je vais d'abord exécuter ça. One by one. Super. Ensuite, je vais faire l'écho. D'accord. Et update. Voilà. Et je vais installer Jenkins. Donc là, nous sommes en train d'installer Jenkins. Donc, remarque que, comme on dit ici, par défaut, d'accord, Jenkins n'est pas accessible depuis l'extérieur à cause des restrictions du trafic AWS. Donc, il faut ouvrir le port. Et voilà, si vous ne connaissez pas comment on ouvre le port, j'ai montré ici comment on le fait, mais on va faire ça aussi ensemble, d'accord? Voilà. Ok. Donc là, on va regarder Jenkins. Donc, on va voir que Jenkins a été très bien installé. Donc, comme nous avons installé Jenkins, voilà, maintenant on va vérifier hein, que Jenkins est installé. Donc, je vais dire wish Jenkins. Wish Jenkins, comme ceci. Voilà, ça nous dit que voilà là où Jenkins se trouve. Voilà. Maintenant, on peut aussi regarder les process pour voir sur quel port Jenkins tourne. Donc, je vais faire un ps grep Jenkins. Voilà, Jenkins est là. Il tourne sur le port 80-80. D'accord? Jenkins tourne sur le port 80-80. Donc, c'est super.
Maintenant, si on veut regarder si ça tourne réellement, tu vas faire juste système CTL, système CTL statue de Jenkins. D'accord, comme ceci, et ça va te dire que Jenkins tourne. Donc, si tu regardes là, ça dit que Jenkins ne tourne pas. Alors, ce que tu dois faire, c'est de faire le système CTL et tu faire start Jenkins, comme ceci. D'accord. Après avoir fait le start Jenkins, tu fais le enable Jenkins. OK. Voilà. Tu fais le enable Jenkins. C'est d'accord pour tout le monde. Maintenant, on va accéder à Jenkins. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais regarder l'adresse. Voici mon adresse IP publique. Je vais prendre. Et là, je vais faire HTTP mon adresse IP publique 2.8080. Je tape entrée. Et là, ça ne donne rien parce que le port est fermé. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Voilà, c'est ce qui est ici. Donc, par défaut, Jenkins n'est pas accessible. Donc, tu es obligé d'ouvrir le port. D'accord? Donc, j'ouvre ça rapidement. Je vais aller sur sécurité. Dans sécurité, je vais aller sur le security group. Dans security group, je vais éditer. Je vais ajouter un rôle. Bon, je vais accepter tout le trafic juste parce que c'est le test. Mais je vous suggère, OK, de préciser juste vraiment le port. Donc, vous venez en HTTPS ou bien TCP, pardon. Vous venez en custom TCP, vous précisez vraiment le port et vous ouvrez sur Internet. Donc, tu proposes le port comme ça et tu ouvres comme ceci tout simplement. Bon, moi, j'ouvre tout. Je vais juste ouvrir tout. OK, donc c'est OK et je vais enregistrer. OK, donc là, si je viens ici, normalement, je dois avoir C maintenant. Donc là, je pense que c'est en HTTPS. Donc là, je vais enlever le S, je vais mettre que 2 points. Voilà, donc on a la page Jenkins. OK, ça nous demande le password déjà par défaut. Donc, voilà, voici la direction où se trouve ce password. Donc, je vais venir sur le serveur. Je vais faire un 4 comme ceci. Oh, je vais dire, je vais faire un sudo. Sudo, voilà. Voilà le password. Je copie. J'entre. Et je clique sur continuer. OK. Voilà, on me demande est-ce que je veux installer les bloggings suggérés ou bien je veux, je veux moi-même choisir. Je vais dire je prends les bloggings suggérés parce que ça a été bien, c'est bien suggéré et c'est vraiment ce qu'on a besoin pour un début. Voilà, donc voilà les bloggings qui s'installent. Donc voilà tous les bloggings qui sont en train de s'installer. Ensuite, après ça, voilà, dans sudo 4, tu ancres le password, tu installes les bloggings suggérés et tu crées le premier utilisateur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est ce que ça nous demande. Donc, je vais dire Donald. Donald, le password, je vais ancrer un password très simple pour pouvoir me rappeler. Le full name, je vais dire Donald Programmeur. L'adresse email. Et je vais cliquer sur Save et Continuer. OK, donc on me dit que voilà mon adresse. Je dis OK, save et fini. OK, je start Nginx. Je voulais dire, je start Jenkins. Voilà, donc là, je suis connecté, je suis sur Jenkins. Comme vous pouvez voir, voilà un peu la page d'accueil de Jenkins. Là, par exemple, je vais venir ici sur... donc, je vais venir par exemple sur... Bon, disons que je vais créer un job pour vous montrer un peu. Il y a le Freestyle Project, il y a le Pipeline, le Multi-Configuration, le Folder, le Multi-Branch, qui est ce que je vous expliquais tout à l'heure là. D'accord? Je vais ressortir.
Ok, je peux setup un agent. Ok, setup un agent, donc un autre. Mais je vais aller sur Manage Jenkins, donc ici, pour vous montrer pas mal de choses. Mettons ici, bon, building on a built-in note, but can be security issue. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Je peux build sur le built-in note, mais il peut avoir un problème de sécurité. Bon, on connaît, ça va. Maintenant, ici, vous avez la configuration système, vous avez les blogging. Donc, ici, ça te renvoie vraiment sur les blogging qu'on a installés. Donc, si tu cliques par exemple là, tu vas voir Available Blogging. Il y a Install Blogging par exemple, qui sont les bloggings que nous avons installés tout à l'heure, ceux qui sont activés, ceux désactivés, blablabla. Voilà, donc ça, ce sont les bloggings que nous avons installés tout à l'heure. D'accord? Donc, je vais rentrer ici. Euh, Maintenant, là, les tools, voilà, tu peux avoir tes tools, ok, que tu peux créer tes tools, c'est ici là, par exemple, Git installation, voilà, ce sont tes tools, tu peux créer tes tools ici, tu as tes notes aussi, tes nœuds, n'est-ce pas? Voilà, par exemple, le built-in note, ça c'est le built-in note, voilà, qui joue le rôle de notre master, ça c'est notre built-in note, voilà. Mais nous, on va faire on va créer un autre tout à l'heure, mais basé plutôt sur Docker. Voilà. Donc, un conteneur Docker. Voici pour le cloud. Si tu veux ajouter un provider, donc tu peux cliquer là, install. Voilà, tu installes c'est quel blogging. Tu peux chercher là et peut-être tu peux chercher le provider que tu veux, peut-être AWS quoi, donc tu installes quoi. Voilà. Ok, je rentre. On a quoi? Appearance, voilà, security, provider, user, ok, statistiques, etc. Donc là, par exemple, je vais aller sur blogging. Ok, on va aller sur available blogging. On va par exemple installer Docker pipeline. Ok, voilà, donc tu voyez build and use Docker container from pipeline. Ok, voilà, donc je vais utiliser ça pour utiliser Docker container dans, voilà, pour le pipeline, n'est-ce pas? Donc je vais cocher comme ceci et je vais installer. Ok, c'est très rapide, hein? Voilà, success, 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 c'est très rapide. Maintenant là, je vais restart. Ok, donc c'est en train de réinitialiser. Ok, c'est en train de faire le restarting. Donc, c'est ce que j'ai mis, tout ce que je suis en train de faire là, j'ai mis ici. Donc, on crée un utilisateur, c'est ready. Ensuite, tu passes sur Manage Blog Jenkins, tu passes sur Manage Blogging, tu passes sur Available, tu recherches Docker Pipeline, tu sélectionnes le blogging, puis tu cliques sur Installer et tu redémarres Jenkins. Donc, en gros, j'ai tout, j'ai tout énoncé ça ici. D'accord? Donc, voilà un peu ça. OK. Maintenant, après ça, on va configurer un agent Docker. Donc, le Docker, c'est là, donc un esclave, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais installer Docker sur la machine. Donc, déjà, je regarde si ça a terminé ici. Voilà, ça a terminé, ça restart et on va se connecter après. Donc là, je viens ici, je mets ça, j'installe, je dis oui. J'installe Docker sur la machine parce qu'on veut créer un nœud, ok, avec. Ok, c'est installé. Prochaine étape, voilà. Donc, donner les permissions à Jenkins. Donc, il y a un utilisateur qui s'appelle Jenkins, hein. On va lui donner les permissions. Donc là, première chose, ok, je suis en sudo là. Je donne permission, j'ajoute Jenkins au groupe de Docker. D'accord. J'ajoute aussi l'utilisateur Ubuntu. D'accord. Et je restarte. Je restarte ici. Donc, voilà, je restarte Docker. Donc, une fois cette étape terminée, il est recommandé de redémarrer Jenkins. OK? Pour redémarrer Jenkins, c'est slash restart si tu es déconnecté. OK? Tu vas venir ici.
Donc, tu vas faire, au lieu de slash login que je vois là, tu vas faire slash restart. Voilà, donc là, Jenkins a été redémarré. Voilà, je vais encore faire restart. Et tu peux facilement faire ça aussi dans le terminal, quoi. Ok. Ok, après ceci. Ok, donc la configuration, la configuration de l'agent Docker est maintenant réussie. Donc, c'est OK. Donc, ici, on va se connecter. Donald, password, keep me signed, par exemple. OK, vous allez voir que je suis connecté. D'accord. S'il vient ici, are you sure you want to restart? Donc, ça, c'est comme je voulais installer. Ouais, je vais dire yes, par exemple. Là, je vais juste me rassurer que l'utilisateur Jenkins est bien ajouté, hein. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ce restart. Donc là, maintenant que nous avons compris ça, on va essayer maintenant de créer notre premier job. D'accord? Qui sera basé sur la première, donc, qui sera basé sur le premier projet. Donc, celui-ci, My First Pipeline. D'accord? Donc là, je vais venir ici, je clique sur créer. Voilà, et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de projets. Il y a les freestyle projects, dans le classique général, ok, tout ce qui est classique. Maintenant, il y a les pipelines, voilà, à ce moment-là, c'est un peu plus orchestré, ok, un peu, voilà. Il y a multi-configuration project, folder, il y a les multi-branch. Donc là, je vais venir sur le pipeline. Je vais dire first project pipeline, comme ceci. Et je vais dire OK. D'accord. Maintenant, ici, il faut donner la description. Je vais dire first project pipeline on YouTube. Voilà. Et là, discard on all build. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une façon de mettre ça en français? Je ne sais pas. Je n'ai, bon, chaque fois qu'il travaille avec ça, c'est toujours en anglais. Donc, je ne sais pas, mais ici, discard all pipeline, c'est pour dire que est-ce que quand on fait, quand on pousse, hein, quand on build un nouveau, quand un nouveau pipeline a été fait, est-ce qu'on supprime l'ancienne? Donc, c'est juste ça. Si c'est le cas, tu coches. Voilà, donc ça, c'est pour le genre de projet où on fait trop de build, par exemple. Voilà, s'il y a trop, tu peux supprimer maintenant. Est-ce que tu acceptes le build en parallèle, etc. Resume en restart. Est-ce que si le contrôleur se réinitialise, est-ce que tu veux aussi relancer ton pipeline, projet? Ton projet se trouve sur GitHub. Voilà, tu peux donner le lien du projet. Par exemple, voilà le projet, je copie, je viens, je donne, c'est le projet ici. Voilà le répertoire du projet. Maintenant, etc. Donc, il y a plusieurs autres options. Maintenant, les triggers. Qu'est-ce qui lance ton pipeline? Donc, il y a plusieurs triggers, comme vous voyez, périodiques, etc. Par exemple, je peux dire GitHub Arc, trigger par exemple. Maintenant, ici, est-ce que tu veux écrire ton code directement ici, là, dans ton Jenkins file? Est-ce que tu veux directement mettre pipeline comme ça et là, tu déclares directement comme ça, tu mets ton agent ici, voilà, tu peux faire agent non, et là, tu passes à autre chose, tu peux mettre les steps, les stages, d'accord, comme ceci. Tu peux mettre tes stages comme ceci, et dans tes stages, maintenant, tu mets le premier stage, par exemple, comme ça. Tu appelles ça le build, par exemple. Et dans ton build, tu mets les étapes, voilà, les steps, ok, step 1 par exemple, et là donc tu peux écrire ton code directement ici, n'est-ce pas? On se comprend, n'est-ce pas? Mais c'est pas ce que je veux. Je veux écrire à partir d'un fichier, voilà, donc là, je vais utiliser un fichier. Donc là, on me demande c'est quoi, ici, je vais prendre Git, voilà, comme source du code. Maintenant, le URL ici. Oh, pardon.
OK. Maintenant, credential, si tu veux, si pour accéder à ton repo, si pour accéder à ton repo, si c'est un repo privé, il faut des connexions. Alors, tu ajoutes les credentials, les trucs comme ça, d'accord? Maintenant, ici, ok, ça va. Ici, tu n'as rien à faire. Master, non. La branche, c'est main. D'accord? Autre chose ici, non, ça va. Le Jenkins. Jenkins, voilà, je vais enlever cette partie-ci. Donc, voilà, mon Jenkins file se trouve ici. Ok, voici mon Jenkins file se trouve ici, tout simplement. Euh, voilà, c'est propre. Et là, par exemple, si je donne mal mon Jenkins file, regardez ce qui va se passer. Si je fais par exemple ça, j'enlève comme ça et je clique par exemple sur Save. Voilà, j'ai créé. Donc voilà voici notre pipeline qu'on a écrit, on a fait. Donc voici notre pipeline qu'on a fait. Voilà le statut, bon statut, c'est ici les changements qu'on peut avoir fait. On n'a pas eu de build. Maintenant, je peux lancer le build. Tu peux venir sur configuration pour voir tout ce qu'on a configuré. D'accord? Donc ça, c'est la conf. Tu peux rentrer. Maintenant, ici, tu as supprimé le pipeline. Tu as GitHub ici. Ok, si tu veux aller sur le GitHub du projet. Ok, c'est ça ici que nous avons mis. Et là, je vais rentrer. Donc, quand tu cliques sur GitHub, ça te renvoie directement sur la conf. Donc, on est comme ça dans le pipeline, hein. Maintenant, tu as le rename, tu as le pipeline syntax. Ok, tu as le pipeline syntax ici. Ensuite, quoi d'autre? Les credentials ici. Donc, je vais lancer le build. Bon, je m'attends à ce que ça échoue et bien évidemment, ça a échoué. Je peux aller sur Pipeline Overview pour savoir pourquoi ça a échoué. Là, ça me dit que blablabla. Ça me dit que Java Directory. Donc, problème de direction, voilà, de directory pour faire le build. Ok, donc j'ai ce souci. Bon, on va aller arranger. Donc, comme je vous ai dit, parce qu'on a mal donné le directory et c'est, comme vous voyez, c'est en Java. Donc, on va revenir ici. On va aller sur configuration. On va descendre ici plus bas. OK, ici. Euh, pardon. Là, je vais dire Jenkins. Oh, pardon. Jenkins, Jenkins file. OK, on regarde si c'est vraiment ça. OK, Jenkins file. C'est bon, n'est-ce pas? OK, on va sauvegarder et on va relancer. Donc là, je lance encore le build. Donc là, c'est en train d'avoir lieu. Comme vous voyez là, c'est en train d'avoir lieu. Et ça a eu lieu avec succès. Comme vous pouvez voir là. Donc là, c'est succès. Donc le build a été fait. Maintenant, si on regarde le overview ici. Overview, voilà. Vous allez voir le start, le check, le test et end. Donc, c'est ce qu'on avait dans notre truc. Parce que là, quand tu regardes, voici notre Jenkins file. On avait le pipeline, on a notre agent qui était Docker tout simplement. OK, le Docker image, Node.js. Et dans le stage, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait uniquement la version de Node.js. OK, c'était tout ce qu'on faisait et c'était dans le test. On se comprend, n'est-ce pas? Donc là, après le test, et c'est tout ce qu'on faisait. Donc là, si tu regardes ici, tu vas voir la version de Node.js on regardait tout simplement. Et c'est tout ce qu'on faisait, il n'y a plus rien. OK? Donc on va faire le deuxième. On va faire l'autre projet, c'est quoi? Le multi-stage build. Voilà, ici, on regarde, on voit qu'il y a le back-end, Maven, le front-end, etc. OK? Maintenant, si tu regardes quand ça build, tu regardes ici, tu fais docker ps comme ceci. Normalement, tu ne vois rien. Mais si ça, quand c'est en train de build, tu vas voir les conteneurs qui sont lancés. C'est quand ça termine, le conteneur est éteint. OK? Voilà. Ce sont les runners, quoi. Un peu comme les runners avec GitHub Action. Donc, ces conteneurs sont les runners. Et dans ce contexte, on les appelle les agents. OK? Voilà. Donc, ici, par exemple, on a trois steps, n'est-ce pas? Non, pas trois steps. Un step, deux steps. Stage, je voulais dire, pas step. OK. Euh, si je viens ici, maintenant, cette fois-ci, je vais plutôt prendre ça.
Je vais plutôt prendre ceci. OK. Je vais aller là. First project. Je vais modifier. Hein. Voilà. Je vais venir ici. Non, je vais créer l'autre plutôt. Ah, c'est mieux, n'est-ce pas? Créons un autre plutôt. Donc, comme vous voyez là, c'est successful, n'est-ce pas? OK, c'est bien successful. Donc là, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué plutôt sur New View. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, je vais dire multi-biol, d'accord? Multi-biol project. OK, donc pipeline, oui. From, bon, OK. Je vais dire, dans ici, non, je ne vais pas copier un template existant. Donc là, je vais dire OK. Description, bah, ça va. GitHub, ouais, je peux prendre ça. Pourquoi pas. Et là, je fais ça. Super, d'accord. Là, ça va. Je peux mettre GitHub comme ceci. Ici, je peux passer en ça. Git, oui. Le répertoire du projet. Voilà. Super. Credential, non. Ça va. La branche main. D'accord. Ici, ça va. Et là, je vais mettre ça. D'accord. Oh, Jenkins. Comme ceci. Voilà. OK. Donc là, je vais enregistrer. Donc là, je vais venir ici. Je vais lancer le build. OK. Maintenant, quand le build est en train d'avoir lieu, je vais venir ici. Je vais relancer là. Donc, si tout se passe bien, vous allez voir l'image Docker. Vous allez voir le conteneur. Si tout se lance bien, j'espère que ça peut échouer. Donc, je vais un peu lancer parce que je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, voilà le conteneur Maven. D'accord? Voilà le conteneur Node.js. OK? Voilà, vous voyez, on n'a plus de conteneur. Donc, les jobs, ça s'est exécuté. Vous allez voir les conteneurs qui sont exécutés. Donc, on a Maven. Voilà Maven qui s'est exécuté. Et voilà Node.js aussi qui s'est exécuté. Donc, ça, ce sont les conteneurs qui sont exécutés pour les notes en fait. Dans notre cas ici, on a utilisé les notes, on a pu utiliser des machines parce que sur la même machine, donc la machine master, dans la machine master, nos notes, on a utilisé plutôt des conteneurs. Tu vois un peu, on a utilisé des conteneurs plutôt. Voilà. Donc voilà le premier conteneur, l'agent qu'on a lancé. Ok, le agent qu'on a lancé, c'était celui-ci. L'autre agent qu'on a lancé, c'était basé sur Node. D'accord? Voilà. J'espère que, pardon. J'espère que c'est compréhensif pour tous. OK. Donc là, si je regarde ici, pipeline overview. Pipeline overview. Non. Pipeline overview. Voilà, vous allez voir ici le back-end, le front-end. OK. Vous allez voir là, Node version. Ça, c'était le check. Donc, quand vous cliquez là, vous allez plus voir. OK. Ici, on n'a rien. Le spec. OK. Voilà, ça c'était pour le front-end, voilà le back-end. Ok, tu regardes. Ça c'est Java, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est Java. Ok, donc là on vient de faire un multi-stage quoi. Donc tu vois le back-end, le front-end, end stat. Ok, voilà, et quand tu regardes ici dans le code, tu vois, l'agent ici, on a agent non ici, comme je vous disais, ici on a agent, voilà le premier agent qui a fait ce stage. Maintenant, pour ce stage, voilà l'agent qui s'est chargé. D'accord? Voilà, donc en gros, c'est un peu ça. Maintenant, dans un prochain tutoriel, ok, on va plus entrer en profondeur, on va faire un projet complet. Les projets sont ici. Donc, il y a, voilà, deux projets ici.
on a ce projet qui est complet. On a encore ce projet aussi qui est complet. Donc, on a un projet Java ici, on a un projet Python ici. Donc, vous pouvez essayer déjà de déployer, voilà, de mettre un CI/CD avec ces deux projets. D'accord? Maintenant, si je viens aussi là, je sais pas si j'ai mis le truc. Je peux faire comme si je veux modifier peut-être je vais dire par exemple Node version. Oui, on peut mettre par exemple un echo. Hmm, ouais. Hmm, bon, attendez. Je vais plutôt mettre un SH, pas echo. Euh, echo Hello World par exemple. Ok, et je vais pousser. Ok, non, là je vais dire git add, git commit, test, test hoc, juste. Voilà. Donc, si je viens là, Jenkins, je viens ici. On a un autre first. J'avais pas mis un oct. C'est comme si j'avais pas mis. Hmm, je me suis dit que j'ai mis. Ok, c'est pas grave. Bref, tu peux aussi configurer le hook de telle façon quand tu pousses comme ceci, directement que cela soit déployé. D'accord? Pulling up encore on a. Ok. Ah, c'est le first project. Ok. Ok. Bah, bref, là, 1, 2, 3, 4. Ok. Ah, c'est comme si je me suis enlevé moi-même la permission ou quoi. Ah non, je vous l'ai dit que mais. Ok, bon voilà les deux trucs qu'on a créés. Maintenant, quand tu veux les supprimer, tu cliques ici sur Delete comme ceci. Et là, tu peux supprimer. D'accord? Tu cliques là et là, tu peux supprimer tout simplement. Voilà. Maintenant, configurer si tu veux modifier. Ok. Maintenant, when Jenkins receive a GitHub push hook, GitHub logging check to see whether the hook came from GitHub repository. D'accord? Donc, ça vérifie, etc. Donc, là, c'est depuis ce blogging. Ok? C'est ce blogging qui est chargé de faire ça. Ok. Donc, je pense que c'est ok. Par exemple, il y a aussi ça, le schedule là. Tu peux donner tes étoiles. Ok? Des étoiles comme je vous ai montré tout à l'heure pour faire ton schedule là. Ok? Ok, etc. Non, c'est bon. Fais leave. Et je vais supprimer. Donc, à nous revoir dans un prochain tutoriel.